Bonjour à tous. Troisième et dernière partie, j'espère, sur le remontage du Malos, du Malossi. Écoutez, j'ai attaqué un petit peu. Moi, j'ai fait en fait, j'ai pas attaqué, j'ai fait. J'ai ouvert un petit peu ici et ici pour s'appairer sur le bas moteur. Oh putain, c'est lourd. Je sais pas si vous allez voir. J'ai la GoPro sur le front, donc bon, on fait ce qu'on peut. Je vais aussi vous montrer donc celui-ci. C'est celui qui a été sévèrement raboté. Je vais vous montrer de combien. Donc, pas de jugement. Moi, je vous montre. On fait tous des erreurs. Moi, j'ai commis une erreur. Deux erreurs déjà. Une erreur deux erreurs de mesure. Ah, ça arrive. Et ça m'a coûté la peau du Malos. Donc là, je sais pas si vous lisez. Enfin, peu importe la hauteur. Je suis à 71,53 en forçant un peu, voilà. 51, 58, 57. Bref. Putain. Je me mets ici, je le pince fort là. 71,52. Je me mets à 0. Je lâche. On repositionne bien. Punaise. Merci. Ah, là, par exemple, je fais de la merde, là. Wow, sérieux? J'avoue, je suis un peu crevé, je dors pas bien avec les médocs, c'est une horreur. 2,80. Putain. Bon, vous avez vu, il a été raboté, trop raboté celui-là. Trop raboté. Non, 2,80. Je l'avais mesuré tout à l'heure à un petit peu plus de 2. Allez, 2,43. On valide le 2,43. Donc 2 mm 43. Ce qui a été, ça m'a, non, déjà, la sortie d'échappement a été grattée. Je sais pas si on va bien voir pour comparer, mais c'est pas les mêmes trous. Donc j'ai été obligé de mettre beaucoup d'embase pour réélever. Donc les diacs sont montés à l'échappement, sont montés au-delà des 200, 203, l'admission 142 de mémoire. Et ça marchait très fort. Preuve en vidéo, voilà. Alors pour ceux qui disent que ça rend les moteurs très on-off, oui, je rejoins, mais pas tant que ça au final, parce que dès que tu utilises des moteurs un peu comme ça, et que tu as une poulie d'embrayage qui commence à embrayer entre 7 et 8, de toute façon, tu as un moteur déjà dit on-off. Point barre, ça s'arrête là. Donc moi j'ai roulé avec, donc c'était bien, franchement, ça marchait ultra fort, ça prenait, je sais plus, 12 006 de mémoire, je sais plus, j'ai tout écrasé. Bah voilà. Ok, donc celui-là, ça reste une pièce de collection, un petit souvenir. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, le joint d'embase est là, il est fait. Donc, on va dégraisser, et puis on va dégraisser, et puis on va patajointifier, on va le monter, et puis on va refermer, et puis l'affaire, elle sera pliée. Yes! Bon, allez, on y va, on dégraisse à l'acétone, ou tout autre dégraissant, mais l'acétone, c'est plutôt pas mal. On en met un petit peu, on sniffe pas au passage, on fait de la merde. Hop, 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 voilà, on vérifie qu'il n'y a rien qui rentre, une petite peluche, ça, bon, je sais pas ce qui va faire serrer le moteur. On dégraisse ici.
Voilà. Donc opération de dégraissage, c'est fait. Maintenant, on va passer à la pâte à joint. Pardon. Je voulais faire hors caméra, je vous montrerai le résultat parce que j'ai plus beaucoup de place sur ma carte SD. Voilà, donc j'en ai mis, c'est très fin, franchement. C'est très fin. Et puis bon, je suis pas à la recherche fatalement de grosses perfs sur ce moteur. C'est pas le but. C'est pas le but avoué, recherché. Voilà, c'est un 50, tranquille, on roule tranquille, quoi. Entre guillemets. Non mais oh. Donc la face avant, les chiffres au-dessus, hein. Voilà, quoi, au-dessus. C'était mon repère par rapport à mon traçage de. C'est très compliqué de faire vraiment symétrique à droite à gauche. Mais je préfère le faire comme je l'ai taillé, c'est-à-dire avec les inscriptions vers le haut dans cette situation. Merci, hop. Désolé pour la lampe. Pénible ça. Éviter de le déchirer, ça serait bête de le en refaire un. Voilà, c'est posé. Ah yes, déjà un truc de fait. Alors ensuite, moi j'utilise cette huile. Franchement, c'est vraiment pas mal. La Cross, elle a une une bonne tendance à bien colorier la bougie. Donc l'indice, ça donne quand même une petite indication sur votre richesse ou pas. Donc moi je préconise, hop, dessus, comme ça me fait une petite réserve, pour que ça coule, merci. Hop là, partout, on se fait bien, hop, on en récupère là, désolé pour la lampe, encore une fois, ah je suis, désolé, hein, je suis pas BFM Merde TV, hein, voilà, hop, et on va refermer ça gentiment. Faut que je tousse, attendez. Ah, désolé. Alors, c'est parti. Hop, dans le bon sens, hein, quand même. Hein. Voilà, donc, circlips, coller segment ici, tac, tac. En général, ça se passe bien. Et là, je suis sûr que ça va merder. Hop, hop, tac. Voilà. Comme d'hab, pour une fois, c'est comme d'hab. Donc ça, ouais, j'ai dit pour l'huile, c'est bien. Donc bah écoutez, là c'est plutôt pas mal. Je vais chercher le reste pour sceller le tout. C'est parti. Bon, donc j'ai changé les 4 petits joints toriques là de la culasse. J'ai fait une petite propreté à la culasse. Voilà. C'est vrai que d'origine mal aussi font chier leurs joints toriques là, ils crament. Et heureusement dans ma petite boîte magique là j'en avais d'autres parce que bah, à force d'en faire hein, on finit par en avoir des joints à gogo, t'en veux-tu, j'en ai encore d'autres là, j'ai un kit complet là, neuf encore, des cales, des joints, du spi, du torique malos, des toriques bizarres, des machins, t'en veux, regarde. Oh là 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 là, oh là là, oh, il y en a encore au fond, il y en a partout. Sachant que j'en ai encore dans les tiroirs là. Bref, donc ça, belle poux direct. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais les lubrifier un petit peu. Donc mes deux doigts, s'il te plaît. Voilà. Histoire que quand je mets la culasse, que des fois ça rentre. Oh, c'est mal gaulé, Parce qu'on pourrait faire tenir la culasse, mais quand tu fais tomber ça tombe. Je pourrais mettre de la pâte à joint, mais j'ai la flemme. Pâte à joint, c'est bon, ras-le-bol. Hop là, tac, un petit coup de gras là, hop, vite fait sur le joint. Ça peut pas lui faire de mal. Ok, ici pareil, celui-là, j'ai envie de le récupérer après là. Alors lui il a un sens hein, parce que le moteur il est pas, il y a un petit côté pointu. Pointu, sur le tutu, chapeau pointu, c'est celui-là.
Voilà. Ça fait cuire, donc on consomme. Hein. Ok. C'est parti. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que je vois. Voilà. Enculé, il veut pas se mettre. Ah putain, du coup je suis baisé. Ah là 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 là, ces cylindres de merde. Voilà pourquoi je suis passé sur l'hybride. Moi, ça marche bien, ça se monte bien. J'ai voulu faire différent. Oh, vas-y, on va faire différent. Bon, désolé, j'ai pas filmé l'opération parce que ça a été une merde, mais de haute volée, haute compétition, au niveau olympique. Ah, c'est pour ça j'en ai marre des cylindres de mob, c'est vraiment les joints toriques, les nouveaux, comme les anciens, de toute façon, sont trop gros, ça rentre pas, tu peux pas les mettre déjà dans la culasse, que du coup tu rétrécis le diamètre, et ils passent plus dans les 4 goujons, donc j'ai les plaques au fond du cylindre, de mettre le machin, ça rentre pas. Oh, mal aussi, mais cool, boîte, faut que tu coules, cède ta place à, je sais pas, Too Fast, fais quelque chose, fais de la pièce pour mob là, parce que Polini ou machin, Bidalo éventuellement, je sais pas comment c'est gaulé Bidalo, faut que je regarde tes vidéos chips là. Donc, c'est le dernier mal aussi que je prends, c'est sûr et certain, je ne le redémontrerai pas pour quoi que ce soit, c'est monté, c'est bon, dégage. Alors par contre, oh putain, il y a une compression. Vache, deux mains. Ah. Compression d'enculé. Qu'est-ce qu'on va faire bah écoutez, je vous propose qu'on remonte l'allumage ensemble. Ça c'est des joints tout neufs, tu vois. Ça se monte pas, mais vraiment, ça se monte vraiment pas. Même pas ta joint, machin. Tiens, j'en ai gardé un peu pour toi, Jeff. Voilà. Puis c'est de la bonne, celle-là. Allez, on se pige ça, on cale ça, et puis ça sera bon. Donc, on commence par dégraisser à l'acétone la queue de vilo. Ici, le rotor intérieur. Voilà. Donc on dégraisse bien pour éviter que le rotor tourne. Et si ça continue à tourner, on peut mettre de la pâte à rôder. Qui permet de bien appairer l'angle ici du cône sur l'angle ici du rotor. Voilà, c'est bien dégraissé. On passe à la suite. Bon, ça y est, on y est. Donc j'ai mis la platine du stator, les deux vis du stator, le stator, donc il pourra tourner. J'ai mis ma pige, donc c'est mieux avec un comparateur. Oui, c'est vrai, mais j'en ai pas. On cherche le point mort, donc le moteur va tourner dans ce sens-là, le sens de rotation. On va caler l'allumage avant le point mort. Donc c'est important de trouver le point mort. Voilà, je l'ai. Donc là après, on se cale à 0. Ici, on se cale bien à 0. Je serre bien ma vis, j'ai déjà eu des soucis, donc moi maintenant je me fais plus niquer. Je la serre. Voilà, on fait tourner le moteur. Tac, donc le piston commence à descendre un petit peu. Je règle à 0,4, donc chaque graduation c'est 0,1. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 selon la notice du constructeur. Donc je fais tourner, normalement ça s'est enfoncé, donc ça doit buter sur la tige. Je suis embuté. Vous voyez, ça bloque. Donc là, il manque en hauteur 0,4 mm avant d'arriver tout en haut, de faire le rebroussement et de redescendre. Donc là, le moteur tourne dans ce sens, on a dit. Donc il y a deux flèches. Donc on va prendre la flèche du sens de rotation du moteur dans ce sens-là. Voilà. Ce repère ici
sur ce type d'allumage, il n'y a plus besoin de la clavette. La clavette a été dégagée. Ici, vous avez un repère. Il faut faire correspondre ce repère ici. Voilà. Ensuite, petit maillet. On tapote pour verrouiller. On peut utiliser ça, mais alors doucement. Doucement. Donc, voilà, ça a coupé. Désolé. Désolé. Donc, on peut servir ça pour les... Il faut juste l'enfoncer un petit peu. Et là, il faut contre-vérifier si on est bien aligné, aligné au bazar. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites la même opération. Et vous vérifiez si vous tombez pile poil dessus. Allez, je vais me faire ça gentiment. Et je vous reprends. Donc, ça y est, j'ai remonté ma pige, je l'ai calé au point moro, j'ai serré la vis. Ici, ça a fait de la merde. On va voir. On va voir ça. Donc, je descends un petit peu, je tourne de 4. Tac. Je tourne. Tourne et tourne. Je suis embuté, tac. Et là, je me retrouve. Presque du premier corps. Alors, je suis quasiment buté. C'est fait pour, hein, s'ajuster au maximum. Donc là, vous voyez, les deux traits, là, ils correspondent. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il reste à prendre une clé Allen, bien serrer les deux vis, toujours restant bien alignés, le plus possible, hein. Voilà, super. Pardon. Hop. Doucement. Le bras de levier est fort avec ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et on va visser ici. Alors, moi, je mets une grosse rondelle, hein, comme ça. En plus. Alors, il y a des questions qui reviennent là-dessus. Est-ce que je peux monter un allumage MVT DD avec le kick? Est-ce que les deux sont compatibles? Eh ben, moi je vais vous répondre que oui, parce que je l'ai fait, fut un temps. Simplement, ici, le volant à l'intérieur a tendance à bien rentrer dans la queue de vélo. Du coup, le rocher... Alors, je sais qu'il y a deux... Il y en a un dans la boîte à kick et l'autre sur l'axe, et ils portent pas tout à fait les mêmes noms. Il y a le rocher et la noix de rocher. Ah, je sais plus. Mais l'écrou qui vient ici, il faut rajouter des rondelles. Sinon, il aura tendance à trop s'enfoncer et du coup, bah, les deux dents seront trop éloignées. Donc, juste à rajouter des rondelles, à vous de faire le truc, mais c'est totalement compatible. Voilà, et là j'ai cherché, je crois que c'est un 14 ici, il me semble, on va voir ça. Bah écoutez, voilà, hein, ça y est, on va fixer le vario. Donc, moi j'utilise bien la petite péteuse, je vous l'ai dit, l'outillage. Voilà, à deux mains. Et puis voilà, alors ce que vous pouvez faire, c'est une ultime vérification, histoire d'être sûr du coup, chose que je vais faire après la caméra. Voilà, l'histoire d'être sûr, hein. Je préfère contre-vérifier un allumage plutôt que... Bah oui, on pourrait éventuellement percer un piston si on se décale de trop, ou avoir des ratés, enfin, ça merde, et chercher longtemps avant de trouver la panne. Donc, voilà, puis qu'est-ce qu'il reste à faire? Un test d'étanchéité après. Pourquoi pas? Moi, depuis que je mets la pâte à joint, je n'ai plus aucun problème d'étanchéité, zéro. Je connais ces cartières-là, donc pour moi, il y a RAS. Sinon, qu'est-ce que je faisais? Bah, je mettais un bouchon en liège ici, avec un gant autour, pour bien... Alors maintenant, il existe des trucs sur Internet qu'on peut acheter, des bouchons.
Ici un bouchon en liège aussi percé avec une pompe à vélo et un petit embout, tac 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 tac, on met ça sous pression. Un peu de pchit, puis je gonfle, je mets un peu sous pression, puis je pulvérise. Voilà. Ou alors on fout tout dans la flotte, tant qu'on trouve s'il y a une fuite. Après, s'il y a une fuite, rapidement, quand on a un peu l'expérience vite fait, on va dire, la carburation devient réglable, ça devient ingérable, ça a tendance à surchauffer, ça fait des merdes un peu partout, donc voilà. Bon, après on perd du temps à tout redémonter, oui, mais bon, est-ce que je vais le faire ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, je remonte ce moteur-là, puis il va rester sur l'étagère. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite série vous aura plu. C'était un peu brouillon des fois. Je m'en excuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là concrètement? Remonter ma petite patte support ici pour soutenir le carbu, parce que bon, bah, les carbus sont lourds, ça a tendance à vraiment faire travailler les pipes. Voilà. Puis le poser dans un coin. Tranquille. Alors, moi je suis très content du variateur Bidalo. Pour moi, c'est vraiment une très belle pièce. Si je devais faire un petit comparatif vite fait avec un ER3, par exemple. Aïe, oh là là là, putain, ça me nique. Avec un ER3, alors ça c'est la version réparée. Voilà. Voilà, version réparée.